Parfait. Alors, ce que je vais vous demander, c'est peut-être de désactiver votre micro, euh, éventuellement votre caméra s'il y a des problèmes de fluidité. Et ce qu'on fera, donc le principe, c'est qu'on va vous présenter donc pendant 1 heure donc ce défi, nos plastiques. Et si vous le voulez bien, si vous avez des questions, on vous proposera de les poser tout à l'heure. Alors, sauf exception, dans la foulée de la présentation de Catherine, si vous souhaitez lui poser des questions en direct, parce que c'est pas tous les jours qu'on a la chance de la voir, vous pourrez les lui poser. Voilà. Donc déjà, dans un premier temps, je voulais vous remercier de nous faire le plaisir et l'amitié d'être ici. C'est très important donc de pouvoir se réunir autour de ces défis, nos plastiques. Et en préambule, je souhaiterais quand même remercier toute l'équipe du chantier. Donc, je vais citer rapidement. Donc, il y a Bertie, Goretti, Michel, Olivier, ici présent, Soumaya, Yannick, Emmanuel, Morgane, Philippe, Peggy, Adélaïde, pour nous avoir aidés à construire ces défis. Et je vous rappelle en fait que les 4 défis que nous allons vous proposer ne sont pas sortis tombés du ciel en fait, puisque nous vous avons consulté afin de savoir quels étaient les items, les objets sur lesquels vous souhaitiez travailler afin de réduire donc l'utilisation du plastique. Voilà. Alors, en préambule, ce que je souhaiterais aussi vous dire, c'est que c'est une petite présentation rapide du contexte. C'est qu'effectivement, le plastique aujourd'hui a complètement envahi nos vies, puisque depuis on va dire le milieu du XXe siècle, il s'est fortement développé. Alors, il a des usages intéressants, évidemment, notamment on l'a vu dans la santé, on le voit actuellement. Maintenant, c'est vrai qu'il a complètement envahi nos vies. On en utilise dès notre tendre enfance, que ce soit dans les biberons, dans les hochets, dans les objets, dans les vêtements que l'on porte, dans nos bureaux. Il est partout, il est omniprésent. Et en fait, le problème du plastique, c'est en priorité le plastique jetable, puisqu'il a remplacé notamment des matériaux comme le bois, comme le verre, comme la céramique, voilà, comme plusieurs matériaux et qu'on a délaissés au profit en fait du plastique jetable. Et le plastique jetable est évidemment présent aussi dans nos bureaux. On l'utilise partout et alors qu'il est tout à fait possible de s'en passer. D'autant plus que aujourd'hui, il a un impact très négatif en fait sur le bilan carbone et évidemment sur notre environnement. Et Catherine va pouvoir témoigner justement de son expérience de navigatrice, puisque elle en a vu dans des zones où vous et moi nous n'irons jamais. Et pour rappel, quelques chiffres quand même assez vertigineux. Aujourd'hui, on a à peu près 350 millions de tonnes de plastique qui sont produites chaque année et on en déverse environ 8 millions. Donc c'est un peu plus de 2% et ça ne cesse de progresser parce qu'il faut avoir conscience que malgré toute l'attention que l'on porte au plastique, on peut s'en réjouir, enfin, à la problématique du plastique, j'entends depuis quelques années, hein, on le voit dans les médias, on en parle beaucoup au sein des DRO, et il y a beaucoup d'associations qui en parlent, dont notamment Océan Bien Commun, que représente aujourd'hui Catherine. Eh bien, force est de constater qu'on en produit toujours plus. Donc voilà. Et pour reprendre l'expression d'Olivier Humeau, qui vous présentera un des défis et qui est notre spécialiste du recyclage donc du plastique, le principal levier pour s'en débarrasser, en fait, c'est de s'attaquer à la source. Et c'est pas de capitaliser uniquement sur le recyclage en continuant en fait à entretenir ce mode de vie qui est devenu complètement fou où on utilise un objet 5 minutes et on le jette à la poubelle, un objet en plastique. Donc voilà, l'objectif aujourd'hui, c'est de travailler sur ce levier-là, voilà, sur la réduction des plastiques. Les entreprises ont un rôle très important à jouer. De toute façon, tout le monde a sa part, que ce soit les citoyens, que ce soit l'État, les territoires. Et aujourd'hui, je remercie aussi Bertie de représenter la métropole de Nantes.
Donc tout le monde a son rôle à jouer et on a les entreprises ont cet avantage, les organisations ont cet avantage de pouvoir faire une forme de tir groupé et d'avoir une démarche pédagogique à l'égard de leurs salariés qui eux-mêmes pourront en avoir une au sein de leur propre famille et au sein de leur environnement proche. Voilà, donc juste pour terminer, ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que l'impact, il est énorme, puisque du plastique, on en retrouve en mer. Moi-même, je suis très porté sur le sujet, comme vous le savez, puisque j'ai rencontré Catherine dans le cadre de mon bénévolat au sein de Surfrider Foundation Europe. On en trouve, voilà, moi je fais régulièrement des collectes de déchets et je vous invite à en faire aussi, que ce soit en bord de mer, sur le littoral, que ce soit en bord d'Erdre, mais aussi quand vous partez peut-être à vélo ou à pied faire des balades, vous en trouvez dans les fossés, on en trouve partout. On trouve le mégot, on trouve les barquettes alimentaires, on trouve le sac plastique, voilà, on trouve tout un tas d'objets, évidemment la bouteille en plastique aussi, tout un tas d'objets dont on peut se débarrasser parce que effectivement, ça envahit comment dirais-je, notre environnement et et le problème, c'est que c'est invisible parce que ça finit en fait au fond des mers, ça vient les tapisser. Voilà. Donc, ce que je voudrais juste, avant de laisser peut-être terminer cette introduction, je voudrais peut-être non, je vais enchaîner avec Catherine. Je vais te laisser la parole, Catherine, parce que tu es le témoin justement de cette pollution. Et peut-être Bertie, tu souhaitais dire quelques mots avant, peut-être pour introduire la parole ou Oui, pas? merci Tancred. Est-ce que tu pourrais repasser le PowerPoint Voilà, super, en plein écran. Effectivement, moi je suis ravie d'être là au nom de Nantes Métropole, puisque depuis le lancement des chantiers des héros, on a choisi d'accompagner la dynamique hein, en étant partenaire des 11 chantiers. Et ravie de pouvoir collaborer avec la super team de l'équipe plastique qui fait vraiment un boulot formidable. Et on est très content de vous présenter aujourd'hui nos défis et surtout de pouvoir partager quelques instants donc d'échange avec Catherine Chabot. Alors Catherine, on va pas la représenter puisque je pense que tout le monde la connaît quand même assez bien en tant que journaliste, navigatrice. Sur la diapo, on rappelle que c'est quand même la première femme qui a terminé un tour du monde à la voile en solitaire, en course et sans escale. Elle a de longue date un investissement très fort pour la préservation de l'environnement. Moi, je me souviens qu'on s'est rencontrés à l'époque où, avec Innovation Bleue, tu travaillais sur le voilier sans carbone, sans composite. Entre-temps, il y a eu le Tour de France des solutions pour le climat. Et puis, depuis 2018, l'initiative Ocean as Common, donc qui a pour vocation essayer que l'océan devienne un bien commun de l'humanité, mais tu vas nous en dire un petit mot. Depuis 2019, Catherine, tu es députée européenne, donc tu portes cette voie de la préservation des océans au sein des différentes instances et assemblées de l'Union européenne. Alors, j'ai peut-être une première question à te poser pour démarrer cet échange. Tancred l'a évoqué rapidement. Est-ce que toi, dans ton expérience de navigatrice, tu as été confrontée à la pollution plastique? Et si oui, voilà, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et ce que ça a pu évoquer chez toi comme réaction? Oui, merci Bertie, merci Tancred et rebonjour à tous et toutes. Ça me fait plaisir d'ailleurs de retrouver l'équipe des. Alors on dit l'ADRO, vous dites les DRO, je ne sais pas, les dirigeants responsables de l'Ouest, parce que je vous avais déjà rencontré il y a quelques années. Pour répondre à ta question, c'est effectivement, tu vois, en 91, j'ai couru la Mini Transat, qui est une course transatlantique en solitaire entre la métropole et les Antilles. Et la Mini Transat qui existe toujours. Et j'ai coutume de raconter que mon engagement, alors, il n'est pas forcément né là, parce que je pense que j'ai d'abord été sensibilisée à la beauté et à la préservation par mes parents. Je pense que vraiment, c'est important de le rappeler. Et gamine, je voyais plutôt des boulettes de gasoil, enfin de fuel sur les plages bretonnes quand je me baignais que des plastiques. Mais très vite, avec la plongée sous-marine, j'ai découvert aussi qu'il y avait des plastiques dans les fonds. Et en 91,
pendant la mini transat, à l'époque, personne ne parlait de la problématique des plastiques en mer. J'ai croisé des plastiques en plein milieu vraiment de l'Atlantique. Mais quand je dis je croisais des plastiques, c'était pas comme tout le monde imagine que c'est des nappes. On a baptisé ces concentrations de plastique des continents. C'est pas vrai. Ce serait tellement plus simple si c'était des continents parce qu'on pourrait les transporter, les déplacer. Mais c'est plutôt, c'était des bouteilles plastiques, c'était beaucoup des pains de polystyrène. Depuis, j'ai appris qu'en fait, comme il n'y a que 1% des plastiques qui flottent et que 90% c'est soit entre deux eaux, soit dans les fonds, je ne voyais que la partie émergée de l'iceberg. Je crois que c'est mieux quand tu remets pas l'écran complètement parce que alors du coup j'ai une image un peu saccadée qui me Pardon, revient. Donc je excuse-moi. sais pas. Je J'essaie sais de te pas. replacer au centre. Tout va bien. Oui, mais c'est bon. Ah oui, il faut peut-être couper la diapo qui me présente, je ne sais pas. Le partage d'écran, je ne sais pas. Et donc, en 91, je ne me suis pas dit, en voyant ces déchets, où sont les affreux pollueurs. C'est vraiment important, c'est parce que je me suis sentie responsable. C'est vraiment l'histoire que je raconte toujours parce que je me suis dit, mais comment en est-on arrivé là collectivement? Et qu'est-ce que moi je peux faire? Et cette responsabilité individuelle et collective que j'ai fortement ressentie à cette occasion, c'est celle qui m'habite depuis. C'est-à-dire que c'est celle qui est à l'origine de l'initiative pour la reconnaissance de l'océan comme bien commun. Et vous l'avez dit tous les deux, étant Crète, tu l'as redit, c'est en fait on a tous notre part parce qu'on est tous responsables. Et que je pense que pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, on a focalisé beaucoup notre énergie, et à juste titre d'ailleurs, sur les problèmes, sur qui est responsable, et c'est nécessaire. Je crois beaucoup à la responsabilité du producteur, à toutes ces responsabilités élargies du producteur et à tout le cortège législatif que l'Europe a construit autour de ça. Mais je pense qu'il ne faut pas écarter la responsabilité des citoyens, il ne faut pas écarter la responsabilité des collectivités territoriales, des entreprises, etc. Et je pense que notre énergie, on doit plutôt la concentrer à trouver des solutions ensemble. Quand j'ai arrêté la compétition en 2002, l'ancienne journaliste que j'étais a voulu reprendre un peu sa casquette et justement focaliser la lumière sur les solutions. Parce qu'en fait, des solutions, il en existe depuis longtemps. Et des gens qui se mobilisent, à commencer par Surfrider, Tancred, pour sensibiliser, etc. Ces gens-là, à l'époque, les ONG n'avaient pas vraiment beaucoup d'écoute. Ils n'étaient pas vraiment suivis. Ils n'étaient pas vraiment sous la lumière des projecteurs. Et donc, depuis, alors aujourd'hui, c'est plus à la mode de parler des solutions. Voilà. Depuis, vraiment, mon leitmotiv, c'est mettre en lumière des solutions. Et je trouve que le travail que vous amorcez est absolument formidable. Alors, j'ai un peu élargi la réponse. Comme je sais qu'on a peu de temps, je vais te laisser poser ta deuxième question, Bertie. Oui, non, mais alors du coup, moi, ma question, c'était effectivement, tu parles de Ocean as Common, donc tu as lancé cette initiative, mais est-ce que tu peux nous dire un mot finalement des actions que vous engagez dans ce contexte-là? Comment ça se concrétise en Oui, fait, cette lutte? oui. Alors, en fait, Ocean as Common, il y a deux axes. Il y a un axe politique diplomatique avec l'idée de faire reconnaître l'océan comme un bien commun au niveau des Nations Unies. Ça veut dire quoi que c'est un bien commun? En fait, il n'y a qu'un seul océan sur la planète. Et au regard on va dire, des services, des bienfaits qu'il rend à l'humanité, on l'a en partage et on doit le préserver. Et en même temps, cet océan est terriblement impacté par le changement climatique, par les pollutions plastiques, mais aussi tout ce qui est pollution diffuse, la pollution des eaux, etc. Et l'idée, c'est de relire la Convention internationale du droit de la mer, le droit de la mer, en plaçant la notion de responsabilité individuelle et collective au-dessus des grands principes qui régissent le droit de l'environnement, enfin le droit de la mer. C'est-à-dire, avec la Convention de Montego Bay, on a créé des zones économiques exclusives dans lesquelles les États côtiers sont souverains. Mais ce n'est pas
parce qu'ils sont souverains qu'on n'a pas dédouané ces États de leurs responsabilités sur la préservation de l'océan. L'autre grand principe qui régit le droit de la mer, c'est le principe de liberté, d'appropriation, au-delà des zones économiques exclusives. Et donc, ce que l'on essaie de faire avec Françoise Gaille, qui est océanographe, Eudry Blier, qui préside l'Institut de la mer, on a vraiment lancé cette initiative ensemble sur une notion qu'on avait découverte ensemble dès 2013. On essaie de promouvoir la notion de bien commun à l'échelle de l'intégralité de l'océan. Ce n'est pas uniquement les poissons qui sont un bien commun, ce n'est pas uniquement les ressources génétiques qui sont un bien commun, c'est l'océan dans sa globalité. Et donc, on avance bien parce que la France a reconnu, soutient cette initiative. C'est devenu la ligne de la diplomatie européenne, française, et j'essaie, moi, de la promouvoir au niveau européen. Et on avance bien, on va la présenter, on va la partager à l'occasion du One Ocean Summit à Brest. Et on va même, dans cet axe politique, proposer l'idée d'une conférence des parties, d'une COP océan et d'un GIEC de l'océan, mais on n'a pas le temps d'aller là-dessus dans les détails, mais voilà. Et puis on a toute une partie, un axe mobilisation citoyenne que connaît bien Tancred, avec l'équipe de jeunes qui nous accompagnent et qui sont aussi hyper créatifs parce que les idées, Tancred, tu le sais, c'est beaucoup eux qui les apportent, avec des projets formidables de régénération de l'océan. On a aussi des projets qu'on partage ensemble. Et puis un projet pilote qui s'appelle Blueprint, qu'on teste dans le Morbihan en ce moment avec une communauté de communes. Et l'idée, c'est remobilisant la responsabilité individuelle et collective du citoyen à la collectivité, c'est d'accélérer les politiques publiques, et tout ça en valorisant déjà tout ce qui est fait et en incitant d'autres acteurs à agir. On a eu une première conférence inaugurale en juillet dernier, et puis on a installé, vous savez, une plaque ici, la mer commence ici, à côté d'une plaque d'égout, il commence à y en avoir pas mal à travers la France, et on pourra encore en développer. Vous pourriez peut-être aussi en développer. Et puis, on organise une prochaine réunion le 4 mars à Auray, dans le Morbihan. Je ne sais pas s'il y en a qui sont dans la région. Et faites-nous connaître aussi vos solutions. Donc voilà, Océan bien commun, c'est super ambitieux notre affaire, mais ça avance. Et je vais vous dire une chose, c'est parce que j'ai réussi à boucler mon tour du monde en solitaire toute seule en 96-97 et à le reboucler une deuxième fois en 2000, que je crois que ce rêve est possible. Magnifique. Écoute, on y croit tous. Si on est là, je pense c'est qu'on a envie d'y croire avec toi. Peut-être une toute dernière question. On évoquait donc cette notion de responsabilité individuelle, du rôle que chacun peut jouer dans ce combat. Est-ce que toi, à la fois peut-être avec ton expérience de députée européenne, les sujets que vous évoquez et peut-être les leviers que vous avez identifiés, est-ce que toi, tu aurais comme ça en tête peut-être des actions qui te semblent vraiment prépondérantes, essentielles, qu'il faudrait engager au sein de nos entreprises pour répondre à ce défi de réduction des plastiques? Oui, alors il faudrait 1 heure pour parler de tout ça. Et tu sais, j'ai été au Parlement européen rapporteur, j'ai fait un rapport d'initiative sur l'impact des déchets marins sur les pêcheries, et on a évoqué différentes approches. Les messages que j'ai envie de vous passer dans le peu de temps qu'on a, c'est je pense que c'est un défi qu'il faut prendre non pas comme une contrainte, mais vraiment comme une opportunité. Et voir, moi qui étais beaucoup dans l'innovation avec la course au large, les innovations et les solutions, réinventer la manière dont on produit nos goodies, se dire, voilà, je me mets une contrainte, j'ai plus de plastique. Ça fait marcher l'inventivité des individus, enfin la créativité. Et je trouve que c'est extrêmement stimulant. Et ça, je crois qu'il faut vraiment le prendre comme une formidable opportunité. Je pense qu'il faut avoir une véritable approche systémique et sans être dogmatique. Et je pense qu'il y a je sais que Tancred, j'ai cru comprendre que tu les accompagnais dans cette aventure, mais je pense véritablement qu'il y a un maître mot qui est d'avoir régulièrement des analyses de cycle de vie, et de ne pas être dogmatique sur une solution, et de véritablement
en concevoir l'intégralité. Parce que parfois, on imagine qu'une solution est une bonne solution, et en fin de compte, si on mesure véritablement tout le cycle de vie de la solution, est-ce qu'elle est vraiment si pertinente que ça? Donc, je pense qu'il faut, dans vos entreprises, il y a, il y a effectivement, à mon avis, à imaginer les flux aussi. Je pense qu'il faut. Moi, je mettrais le sujet de la gestion et de la réduction des plastiques en parallèle avec le développement d'une économie circulaire sur l'entreprise et regarder comment se passent les flux au sein de l'entreprise, mais aussi dans un territoire. C'est-à-dire qu'une entreprise, c'est pas un organisme qui est isolé tout seul dans son territoire. C'est très intéressant de regarder tous les projets d'économie circulaire, par exemple, sur un espace, sur une communauté de communes. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à inventer. Il faut regarder, bien évidemment, moi j'ai beaucoup travaillé sur les matériaux biosourcés, comment cette alternative peut arriver. Et puis, il faut aussi retrouver de la sobriété. Il y a plein de choses dont on peut se passer finalement. Moi, j'essaie de promouvoir cette idée qu'il n'y a pas forcément de l'efficacité énergétique, mais de la sobriété à mettre en place. Après, dans le détail, je trouve que effectivement, réinventer nos goodies, avoir réinventer aussi. Parce que c'est amusant, au niveau européen, on est très focalisé réduction des émissions de CO2, on est très focalisé CO2, on n'est pas suffisamment, à mon sens, focalisé sur, même si on développe, il y a tout un arsenal juridique législatif sur l'économie circulaire, mais on devrait un peu plus ne pas repenser que énergie, on devrait aussi penser un peu plus biodiversité, penser plus économie circulaire. Moi, je vous invite à regarder aussi, j'ai prêté ma voix pour un documentaire qui s'appelle Cher Plastique, qui est très intéressant. Je ne sais pas, Tancrède, si tu as pu le voir, ce documentaire diffusé sur Ushuaïa et réalisé. Ton micro est fermé. Ouais, pas encore, non, je ne l'ai pas vu. Ah non, pas encore. Je vous invite, c'est à 52 minutes, qui est assez pédagogique, je trouve, sur le sujet. C'est une journaliste qui s'appelle Dorothée Adam et ça a été diffusé sur Ushuaïa TV. Et c'est très intéressant parce qu'il y a un sociologue aussi qui est interviewé. Et voilà. Moi, dans les suggestions aussi, je me rends compte, Tancrède, tu l'as bien dit, les plastiques sont partout. En fait, il y a des trous dans la raquette, dans la législation et par exemple, les collectivités ont à gérer les plastiques parce que je vais mettre mes poubelles sur le trottoir, ma poubelle jaune, ma poubelle noire, je vais déposer mon verre à tel endroit, etc. Mais la problématique, c'est les déchets sauvages. Et il y a un vrai sujet de laisser les objets dans la circularité. Tant qu'un déchet reste dans la circularité, il peut éventuellement être valorisé. Et la problématique, c'est quand il sort, quand il devient sauvage, et notamment quand il rejoint les eaux pluviales, il n'est la responsabilité de personne. Et malgré tout, on a des zones d'accumulation sur lesquelles, dans mon rapport, moi, je mettais la focale sur les zones d'accumulation parce que là, on peut faire du boulot. Mais voilà, il y a peut-être parmi vous des entreprises qui pourraient développer des solutions. Vous savez qu'il y a de plus en plus des solutions justement en matière d'eau pluviale, de filets. Alors c'est à double tranchant parce que dès qu'il pleut, dès qu'il y a des phénomènes de pluie, parfois ces filets à la sortie des émissaires se remplissent tout de suite. Donc il faut les vider très vite. Je pense qu'il y a même des entreprises à créer qui émergent. Il y a de l'activité économique qui émerge autour de la collecte des déchets. Tout à fait. Il y a beaucoup de choses à faire autour, et ça, Surfrider, vous connaissez ça aussi. Tout à fait.
On fait beaucoup de collectes, mais c'est vrai, comme tu l'évoquais, il faut travailler avant tout sur la réduction, la sobriété, et on aura l'occasion de parler justement comment dirais-je, de la partie recyclage aussi avec Olivier. Je te remercie beaucoup, Catherine, pour ton témoignage. Peut-être que là, on peut prendre 4-5 minutes si vous avez des questions parmi les... Voilà. Tu restes toute l'heure ou pas, Catherine, ou tu as besoin de t'échapper? J'aurais besoin de m'échapper à 14h15. Je Bon, peux alors rester dans ce jusqu'à cas-là, 14h15. si certains d'entre vous, vous avez des questions, profitez-en, parce que encore une fois, on n'a pas Catherine tous les jours. N'hésitez pas à poser votre question maintenant. On a à peu près 5 minutes si vous voulez. Sinon, s'il n'y en a pas, je continue. N'hésitez pas à lever la petite main ou à mettre un petit message dans le chat parce qu'on ne vous voit pas tous à l'écran. Ouais, oui, je vais peut-être. Pas de questions? Ok, bon, il y en aura peut-être à la fin. Merci beaucoup, Catherine, pour ton témoignage. Ah, Ah, s'il y a une question de la part de quelqu'un que je connais. Oui, Arlande. Oui, pardon, j'ai pas, je mets ma caméra. Voilà, je ne sais pas si on me voit. Bonjour Catherine. Effectivement, on se connaît avec Tancred, on est accessoirement frères, donc c'est pour ça que je suis notamment là aujourd'hui, et puis aussi par rapport à votre présence, parce que c'est effectivement, comme il vient de le dire, c'est pas tous les jours qu'on peut vous poser une question. Et moi, alors je connais bien votre association évidemment, mais ce que je connais moins, c'est votre démarche auprès au niveau européen. Et donc, je voulais en savoir un petit peu plus sur l'impact. Quel est l'impact de votre démarche auprès de la Commission européenne et quelles sont les chances de voir à court terme des réactions concrètes de la part de cette grosse communauté européenne qui est un éléphant toujours un peu difficile à déplacer, on va dire. oui, merci Arlande de votre question. Au niveau européen, on a pris conscience de la problématique des déchets en mer, notamment grâce à la directive cadre stratégie pour le milieu marin, parce qu'il fallait, et uniquement grâce à ce qu'on a pu observer sur les plages. Et c'est comme ça qu'observant qu'il y avait des cotons-tiges, beaucoup des mégots de cigarettes ou des filets de pêche et comment ça s'appelle, des instruments ostréicoles, que la directive cadre sur la single-use plastique, sur la fin du plastique à usage unique est apparue, qu'il y a eu aussi des directives concernant la pêche, hein, parce que la pêche et l'aquaculture sont à la fois impactés par les déchets, mais aussi producteurs de déchets. Et voilà. Et ce lien terre-mer qui n'était pas fait entre les directives cadres sur l'eau, par exemple, et les directives cadres stratégie milieu marin, est en train d'arriver. Et pour faire court, il y a en ce moment une mission qui s'appelle la mission Océan, enfin la mission Starfish, qui a un objectif qui est adossé au programme Horizon Europe, qui a avec 4 autres missions, hein, et je crois que Nantes Métropole, Bertille, tu me disais que répond à l'appel à manifestation d'intérêt sur l'une de ces missions, a pour objectif l'éradication des plastiques qui vont à la mer. Donc, je pense qu'il y a une accélération grâce à cette mission, grâce aussi au pacte vert. Le pacte vert qui est donc l'Union européenne, vous savez, elle a 2 grands sujets, à la fois le pacte vert et la digitalisation. Et dans le pacte vert, il y a tout un paquet climat, un paquet biodiversité, puis un paquet économie circulaire. Et donc, à la fois sur les plastiques, mais aussi sur d'autres, on va dire, sur la gestion de nos déchets, sur la limitation de l'exportation de nos déchets. Il y a tout un arsenal législatif qui va arriver. Donc, je pense qu'on peut être optimiste parce qu'il y a beaucoup de choses en cours, il y a énormément d'acteurs qui se mobilisent. Et je vois aussi que les industriels se mobilisent de plus en plus. Alors, ils comprennent qu'il y a peut-être des opportunités aussi, ce n'est pas que des contraintes. Moi, je dialogue aussi avec ce qu'on appelle les lobbies, mais qui sont plutôt des groupements d'entreprises qui essaient de faire entendre leur voix. Bon, on a encore
un peu de chemin à faire avec certains, mais je trouve que les choses avancent. Voilà. Après, quand on est député européen, on a tout le législatif, mais on est aussi en capacité de passer des messages à la Commission. Et puis moi, je vous invite à suivre le One Ocean Summit. J'espère qu'il va sortir des choses, notamment un engagement des États pour soutenir un traité international contre le plastique. Voilà. Je dirais au passage, et dans Cher Plastique, le documentaire que je vous évoquais tout à l'heure, il le dit très bien. Le plastique, il rend aussi des services à l'humanité. Hein. Sans plastique, il y a plein de choses qui n'existeraient pas. Là, dans le milieu médical, on a besoin il a rendu des services, il rend des services encore dans plein de domaines. Mais maintenant, c'est un mauvais usage. Et puis, c'est cette impression aussi que notre monde est fini et que c'est la responsabilité de l'autre. Moi, je vais conclure par ça, mais moi, tous les jours, hein, je me prends par la main pour faire un peu mieux que la veille, mais je ne vous cache pas que ce n'est pas facile non plus en ce qui me concerne. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Arlande, pour ta question. Merci beaucoup. Et effectivement, c'est un combat quotidien et ça fait du bien justement de nous rappeler un petit peu à l'ordre de temps en temps, il le faut. Merci beaucoup, Catherine. On va continuer donc. J'avais une deuxième question, Tancred. Est-ce qu'on a le temps ou pas? Alors, il est déjà 14h, je crains qu'on soit un petit peu juste. C'était quoi Ah oui, il y avait une deuxième question. Bah, alors, on va la poser rapidement. Est-ce que tu pourras faire vite, Catherine, s'il te plaît? Oui, je suis trop longue. Oui. Non, t'inquiète. Oui, et j'ai mis Soumaya? le lien vers le documentaire dans le chat, pour ceux que ça intéresse. Ouais, Soumaya? Oui, bonjour Madame Chabot. Moi j'avais juste une question. Donc vous avez très justement rappelé le rôle que peut jouer l'Europe, le rôle que peuvent jouer les entreprises. Vous avez rappelé l'initiative en cours donc avec une communauté de communes. Et du coup ça m'amène à vous poser la question pour vous. Effectivement dans cet environnement qui est assez complexe avec du plastique partout et à tous les étages on va dire de la machine, quel doit être le rôle d'une collectivité et en particulier d'une collectivité comme la nôtre, Nantes Métropole? D'accord, vous êtes Nantes Métropole. Tout à fait, oui. Je pense que je vous évoquais le trou dans la raquette. Je trouve que les collectivités déjà font autant que faire se peut bien leur travail de collecte des déchets, etc. Ça s'est quand même pas mal amélioré, mais même s'il y a encore du travail à faire, notamment pour développer, pour retirer de nos poubelles tout ce qui est organique. Hein. Moi, ça fait des années que je ne mets plus l'organique dans mes poubelles et ça facilite tellement le recyclage, etc. Aussi en termes de sensibilisation sur comment bien trier ces déchets. Je trouve. Mais il y a vraiment ce trou dans la raquette des déchets qui sont la responsabilité de personne. Et je pense que, franchement, là, il faut que tout le monde prenne sa part, des citoyens. Est-ce qu'il faut faire des ambassadeurs? Je trouve assez pertinent d'avoir des ambassadeurs des déchets, pas que du tri. D'inviter les populations à faire comme Surfrider invite régulièrement à faire des séances de collecte de déchets, parce que finalement, qui va aller ramasser ces déchets qui sont dans les caniveaux, dans les fossés et qui rejoignent un jour ou l'autre le milieu aquatique? C'est un vrai problème. Hein. Moi, je pense que ça participe finalement, les campagnes de déchets, et ça participe à la sensibilisation. Je trouve que c'est pertinent. Moi, je vous inviterai à mettre ces plaques, vous savez, la mer commence ici, à côté des égouts. Nous, on en a fait avec Océan Bien Commun. Il y a pas mal de collectivités territoriales qui en ont fait. Moi, j'habite à côté d'Angers et on va en poser. On en a posé à Auray, on en a posé à la Trinité. Et l'air de rien, je crois que ça a son bout d'efficacité pour inciter les gens à ne pas jeter. Voilà, je ne dirai pas plus long parce que je sais que Tancred va me taper sur les doigts. Je piétine un peu. Je suis un peu impatient. Merci. Mais merci beaucoup, Soumaya. Merci, Catherine. Et j'en profite justement pour dire qu'il y a un sujet pour envoyer un message à la métropole, puisque je travaille. Il y a aussi le sujet de la Petite Hollande sur lequel je sais que vous avancez et qui est un vrai sujet.
Merci beaucoup. Je vais poursuivre. Donc, les défis, on va rentrer dans le détail des défis. Donc, les DRO, comme vous le savez, ont lancé donc, ces défis en 2021 en interentreprise. L'objectif, évidemment, c'est qu'on s'inscrit dans le cadre des objectifs donc, de réduction des gaz à effet de serre. Et donc, effectivement, le plastique est un levier pour pour travailler sur cette réduction. L'objectif de ces défis, c'est que d'ailleurs Peggy pourra nous en parler tout à l'heure, c'est qu'il faut que ce soit ludique, attractif. Il faut, pour pouvoir mobiliser toutes les équipes au sein des organisations, eh bien, il faut que ce soit effectivement pédagogique et ludique. Et donc, je vais vous présenter tout à l'heure aussi un dispositif dont vous pouvez bénéficier pour vous aider, vous accompagner dans ce sens. Donc la finalité, évidemment, c'est un rapide rappel, mais c'est évidemment de faire évoluer nos entreprises dans une démarche beaucoup plus respectueuse de l'environnement. C'est aussi la réduction des plastiques, surtout jetables, on n'en parle pas suffisamment, mais c'est aussi un poste de réduction de dépenses. On verra notamment sur un des items. Voilà. Et enfin, donc on l'a dit, je ne vais pas le répéter, cet objectif zéro plastique, c'est pour avoir un impact significatif, positif sur l'environnement. Alors on va enchaîner avec le premier défi, puisque nous en avons 4. On va avoir 4 défis. Le premier, il va s'agir de travailler sur les mégots de cigarettes, donc ça ne concerne pas tout le monde. Je précise une chose, c'est que les 4 défis que vous avez sélectionnés, ils sont transverses à tous les secteurs d'activité. C'est vrai qu'on n'a pas travaillé sur un défi propre à un secteur d'activité, notamment l'industrie est très consommatrice de plastique. Mais on est sur des défis qui sont transverses donc à tous les métiers, toutes les activités. Donc je vais laisser la parole à Yannick de la société Sigma qui a déjà une belle maturité sur le sujet et qui va pouvoir présenter ce défi et son retour d'expérience. Merci Tancred et bonjour à toutes et à tous. Alors pour le premier défi, on va s'attaquer à celui qui est le plus gros pollueur, puisque un seul mégot contient des milliers de composants chimiques différents, et dont des microplastiques. Donc le défi, il s'agit là d'apprendre ou de participer, ce qui est quand même mieux, à une action de collecte et de recyclage des mégots de cigarettes, donc distanciel ou dans l'idéal en présentiel, c'est tout de même beaucoup plus agréable. Et donc de comprendre l'impact des mégots sur l'environnement. Alors le mégot, c'est l'ennemi numéro 1 de l'océan. Et le but après, évidemment, de réduire leur pollution et de les recycler. Alors 3 points ou 3 étapes pour ce défi. Alors le premier, ce sont les fiches pratiques qui ont été faites par des héros. Donc, je vous donne juste 2 chiffres. On trouve plein de choses dans la fiche pratique sur les mégots de cigarettes. Je vous donne 2 chiffres qui sont assez parlants. Le premier, c'est 60 millions. C'est le nombre de mégots qui sont collectés chaque année à Nantes. Et le deuxième, c'est 500 litres d'eau. C'est la quantité qu'un seul mégot peut polluer. Voilà. Et alors là, c'est juste une précision sur la seconde vie, sur la deuxième vie des mégots une fois qu'ils sont recyclés. Quand vous lirez, vous verrez, il y a une société qui s'appelle Ecomégo qui est notée qu'ils sont en test pour savoir quoi en faire. Donc, ils ont terminé leur test et ils font des panneaux de sensibilisation, soit au tabac, soit aux mégots et au recyclage des mégots. Et la société Mégo également, ils nous l'ont présenté, précisément les nouveaux produits qu'ils font, c'est soit du mobilier urbain, soit des plaques qui sont des plaques très très dures qui servent pour le BTP. Donc voilà pour les fiches pratiques. Deuxième étape, c'est l'installation de cendriers, de collecteurs de mégots. Avec mégots, ça peut être avec d'autres recycleurs. Alors, on parle ici beaucoup de mégots parce que nous, à Sigma Informatique, c'est avec eux que l'on a travaillé. Quand ils installent les bornes, ils proposent aussi une animation sur site qui est intéressante parce qu'il y a par exemple dedans, ils ont dans des petits bocaux toutes les étapes du processus de dégradation des mégots. Et certaines donnent une petite idée de ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. C'est pas très très joli, mais c'est intéressant. Et troisième étape,
qui est la collecte de mégots de cigarettes avec une ONG. Donc, il y a Océan Bien Commun, il y a Plastic Pickup, il y a Surfrider Foundation. Il y en a d'autres aussi qui le font. Et ce qui est le plus intéressant quand vous faites votre premier ramassage, votre première collecte de mégots, ça marche aussi avec les autres déchets, c'est que vraiment, c'est quelque chose qui est très engageant. Ça transforme le regard qu'on peut avoir sur les déchets et aussi sur, j'allais dire, sur l'espace urbain si on le fait en ville, mais sur les endroits où on le fait, où après, effectivement, je dirais, on voit quasiment que ça, une fois qu'on l'a fait. Merci. Donc voilà pour cet ennemi public numéro 1, Tancred. Je te repasse la parole. Merci beaucoup Yannick et merci pour ce partage. Et effectivement, encore une fois, je vous invite à organiser une collecte, quelle que soit l'ONG. C'est comme tu le disais Yannick, ça aiguise le regard. C'est franchement c'est vraiment une prise de conscience. C'est une excellente façon de faire un team building intelligent et c'est très fédérateur et ça peut même être, pourquoi pas, un événement déclencheur justement pour toute la suite. Merci beaucoup Yannick. Deuxième défi que je vais présenter, il s'agit du café. Le café que l'on consomme toutes et tous, je pense que voilà, on est très nombreux à le consommer. Et effectivement, c'est un levier pour réduire le plastique. Donc là aussi, un des premiers outils qu'on va mettre à votre disposition, c'est la fiche pratique que je présente ici. Donc toutes ces fiches pratiques sont mises à votre disposition, je le précise, soit à travers le lien qui se trouve ici, soit dans Jamespot dans un dossier. Voilà, si vous avez des difficultés à les trouver, n'hésitez pas à nous contacter. Mais en tout cas, voilà, elles sont à votre disposition. Je précise aussi, mais Goretti vous le présentera, que nous allons mettre à votre disposition des posters pour communiquer dans les entreprises sur ces 4 défis. Voilà, au sein de cette fiche pratique, donc vous allez retrouver à la fois des chiffres clés, donc je vais en égrener quelques-uns. On consomme environ 6 kilos par an de café et alors 8 Français sur 10 en consomment, hein, dont 9 salariés sur 10 qui déclarent consommer du café à la. Et c'est surtout 1 milliard de dosettes de café qui sont consommées par an en France, ce qui est assez colossal, sachant que le problème, c'est que ces dosettes sont difficilement recyclables, il faut le dire, et puis il y a d'autres problématiques qui ne sont pas uniquement le café en lui-même, mais aussi le contenant qui va du café, c'est-à-dire tout ce qui est gobelet, puisque vous le savez, je vous rappelle un petit peu la réglementation. Depuis 2020, il est interdit donc de mettre à disposition des gobelets jetables, ça on le sait tous, les bâtonnets mélangeurs aussi, mais aussi depuis le 1er janvier, on ne doit plus mettre à disposition de sachets de thé tisane en plastique non biodégradable. Et puis bientôt, en 2023, on aura aussi les couverts non réemployables qui seront interdits. Le problème, en fait, c'est qu'une solution, enfin, il y a aussi de fausses bonnes idées, et je pense notamment aux gobelets en carton qui intègrent en fait du plastique, notamment à travers une fine couche de plastique qui permet de rendre le gobelet étanche. Donc voilà, attention aux fausses bonnes idées, et donc s'attaquer au sujet du café, c'est pas uniquement des dosettes, ou en tout cas, si vous avez un parc déjà existant, de s'orienter plutôt sur des capsules réutilisables. C'est aussi travailler sur les contenants, donc utiliser, vous voyez, moi j'utilise des mugs, hein, je pense que beaucoup sont simis, voilà. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est effectivement de travailler sur les capsules, sur l'organisation d'un café convivial zéro plastique, voilà, parce que l'avantage du café, c'est que c'est un moment très convivial, hein, on passe en moyenne 20 minutes par jour en pause café, et il y a moyen de faire quelque chose de très, comment dirais-je, ludique, à travers un quiz sur le café, incluant à la fois de la culture générale, mais aussi des chiffres voilà, sur son impact environnemental. Et puis, pourquoi pas aussi, on a pensé à organiser une visite au sein d'un atelier
de torréfacteurs, pour faire prendre conscience aussi de l'intérêt de racheter du café en vrac, qui soit en grain ou moulu, parce que c'est quand même bien meilleur, et c'est pas uniquement meilleur pour soi, mais aussi meilleur pour la planète quand c'est pas en dosette. Voilà. Je serai votre référent sur le sujet et vous avez la fiche pratique à votre disposition. On va passer au défi avec les goodies zéro plastique. Donc c'est Bertie qui nous présente ce défi. Merci Tancred. Oui, alors effectivement, les goodies, on l'a évoqué très rapidement tout à l'heure, hein, c'est effectivement des objets qui sont malheureusement la plupart du temps encore fabriqués à partir de matières plastiques et qui correspondent malgré tout à un besoin de marketing, de communication des entreprises. Alors, pour préparer ce défi, enfin cette présentation, j'ai regardé dans mes tiroirs de bureau. Et voilà ce que j'ai quand même réussi à récolter comme stylo promotionnel. Donc, vous voyez que j'ai de quoi faire, je pense, pour à peu près 300 ans d'écriture. Les petits badges, pareil, voilà. Donc, ça, typiquement, je me demande pourquoi ils ne sont pas déjà à la poubelle. Bref, on sait que voilà, ces objets-là, en fait, c'est des objets qui, dans la plupart des cas, sont quand même assez encombrants. Donc, pour vous aider à progresser sur ce sujet, on retrouve la petite fiche avec les infos pratiques, hein, toujours le même principe, les chiffres clés, peut-être aussi des informations un peu inconnues ou originales qui permettent de mieux comprendre le sujet. Les fausses bonnes idées, Tancred en a parlé pour le café. Là encore, sur les goodies, on a le sujet du plastique végétal qui est souvent amené comme une alternative écologique, hein, du coup, mais dont on constate que finalement son recyclage n'est pas plus simple, voire même parfois plus complexe, hein, que le plastique dit classique. Donc peut-être aussi à éviter. Nous, ce qu'on vous propose du coup dans le cadre de ce défi, outre cette fiche pratique, c'est vraiment de travailler collectivement avec vos équipes sur la réflexion, du coup, sur l'idée de goodies qui soit à la fois possiblement tendance, éco-responsable. Il y a des matières, hein, le coton, le lin, le métal. Alors, je pense notamment en ce moment l'objet, alors là encore, je fais un peu de pub, mais vous verrez peut-être pas, mais l'objet tendance, c'est la gourde, du coup, voilà, qui nous permet d'éviter quand même le plastique. Mais il y a aussi des alternatives plus radicales et qui sont intéressantes, qui sont carrément d'imaginer de se passer purement et simplement des goodies et de réfléchir si on veut quand même malgré tout marquer par un geste sa relation avec ses clients, ses partenaires, de réfléchir à des goodies immatériels, à des cadeaux immatériels. Et notamment en soutenant, pourquoi pas, l'activité de magasins, commerces locaux, restaurateurs, etc., pour qui vous pouvez proposer des petits bons cadeaux, des réductions, etc. Le dernier élément qu'on vous propose dans ce défi Goodies Zéro Plastique, c'est d'aller chercher au plus près les bonnes idées. Et donc, on a dans les propositions qu'on vous fait la possibilité d'organiser une visite de l'entreprise Lilokawa, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, qui est une entreprise qui fabrique des objets publicitaires à la base au départ avec des sacs de toile de jute, des sacs de café, donc ça fait le lien avec le défi précédent. Mais aujourd'hui, ils utilisent vos bâches PVC, ils utilisent tout un tas de matières premières et ils ont la particularité, outre d'être voilà, fabricant d'objets plutôt éco-conçus, d'être aussi une entreprise qui agit en faveur de l'insertion puisqu'ils font fabriquer leurs objets par des établissements d'aide par le travail. Voilà, donc si vous avez des questions, des compléments d'information sur ce défi Goodies, je suis votre référente. Merci Bertie et merci d'avoir tenu le temps. Je précise un petit complément d'information. Dans les fiches pratiques, effectivement, comme tu l'as souligné, on propose aussi des solutions et des solutions locales, voilà, dans la mesure du possible. Merci. On passe au quatrième défi, celui du matériel d'écriture éco-responsable, puisque comme tu l'as montré, on a beaucoup de stylos autour de nous, mais pas uniquement, on les collectionne. Et donc, c'est Olivier donc, qui va nous présenter ce quatrième défi. Bonjour à tous. Je trouve que Bertie a excellemment bien introduit le propos sur les matériels d'écriture avec les goodies, puisque ce qu'on peut remarquer sur les stylos, c'est que c'est un objet dont on ne conçoit pas qu'il ne puisse pas être jetable aujourd'hui. Tout le monde achète des stylos en plastique et lorsqu'il n'y a plus d'encre dans le petit tube qui est au milieu, eh bien on finit par le jeter.
tout simplement. Alors qu'il y a quelques décennies, on avait des stylos rechargeables, ça s'appelait des stylos plumes, ça s'appelle aussi des critériums qu'on a un petit peu oubliés. Ma première remarque, elle concerne la matière du produit. On parle de stylo en plastique. Comme le disait Hébertille et Tancred tout à l'heure, le problème, c'est pas tant que ce soit du plastique, c'est que ce soit des produits jetables. Puisqu'on peut faire des stylos en plastique biosourcé, on peut faire des stylos en bambou, on peut faire des stylos en carton. Si l'idée, c'est de le consommer et puis de le jeter juste après, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Surtout que sur un plastique, on est sur des matières composites. Enfin, sur les stylos, on est sur des matières composites. Et quand bien même il y a des produits qui sont pris individuellement recyclables à l'intérieur, lorsque vous groupez toutes ces matières les unes dans les autres, eh bien, le recyclage devient impossible. Donc l'idée qu'on va professer, c'est plutôt celle du réemploi ou du rechargeable plutôt. C'est-à-dire que il existe, comme je vous le disais, des choses qui font un peu low cost. Là, c'est pas de la grande technologie, hein, le fait de repasser sur des stylos rechargeables. Ceci étant, ça existe. Alors il y a ceux que vous connaissez, le Critérium, les stylos à mine ou les stylos plumes, mais ça existe aussi pour tout ce qui est fluo, pour tout ce qui est stylo Velleda pour les tableaux blancs. Donc nous, chez Solutions Recyclage, on utilise ce type de produit, ça marche très bien. Donc vous achetez un produit brut, enfin un stylo, et la petite recharge d'encre, la petite bouteille d'encre qui va avec, et vous les rechargez de temps en temps. Vous pouvez trouver ça dans un lien, enfin le lien n'est pas là, mais sur une structure qui s'appelle Ecobureau à Nantes. Ecobureau, c'est le leader français des fournitures de bureaux écolo et qui se trouve avoir son siège social à Nantes. Ils ont un site web que vous pouvez visiter, il y a pas mal de choses intéressantes. Et puis, il y a peut-être un petit focus aussi que j'aimerais donner sur le plastique. On ne sait pas trop ce qui est en plastique et parfois c'est un peu déroutant. Sachez que parmi les instruments d'écriture qu'on utilise, il y a les imprimantes. Alors, on n'a pas trop creusé le sujet pour l'instant, mais je ne sais pas si vous savez, quand on imprime des documents sur une imprimante avec de la poudre tonnerre, c'est juste du plastique, c'est de la poussière de plastique qu'on fait fondre pour marquer des caractères sur du papier. Donc, quand vous imprimez une feuille de papier dans votre imprimante, eh bien, votre feuille de papier, ce n'est pas que du papier, c'est du papier avec du microplastique dessus. Il existe des démarches de certains constructeurs qu'on n'a pas analysées pour l'instant, alors des constructeurs, je parle des Epson, des Canon, hein, des grands, qui recommandent maintenant d'utiliser des imprimantes professionnelles jet d'encre, notamment avec des encres végétales. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être une analyse globale pour voir le bénéfice de tout cela. Mais je souhaitais déjà que chacun prenne conscience que même sur une feuille de papier imprimée, le plastique se trouve aussi ici. Merci beaucoup, Olivier. Et donc, de même que les autres défis, il y a une fiche pratique avec effectivement le lien et les coordonnées d'Ecobureau. Merci, Olivier, pour cet éclairage. Alors, rapidement, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps et on voudrait aussi vous accorder poser des questions. Sachez que Goretti a préparé des posters que vous pouvez afficher et qui sont téléchargeables, donc que vous aurez à partir de la présentation que vous allez recevoir. Si vous avez besoin d'un visuel, enfin d'un format particulier ou voilà, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Goretti, tu voulais peut-être dire un petit mot? Oui, bonjour à toutes et à tous. En fait, pour accompagner donc ces défis et surtout pour sensibiliser les gens qui sont peut-être un peu moins sensibles que nous tous, on vous propose des affiches juste avec des grands chiffres forts qui concernent la pollution générée par les plastiques. Elles sont vraiment parlantes par elles-mêmes. Et puis, c'est à nous de faire bouger ces données qu'on affiche en participant à n'importe lesquels ou à tous de ces défis.
Merci. Merci Goretti. Et effectivement, la pédagogie et la communication font partie des clés de succès pour réussir votre défi. Alors, par ailleurs, ce que je voulais vous dire, c'est qu'évidemment, le succès de ces défis va dépendre de l'animation. Et pour cela, je vais laisser la parole à Peggy, qui est notre référente donc, sur tout ce qui est sensibilisation. Peggy, je te laisse la parole pour parler un petit peu de ça. Oui, bonjour. Tout d'abord, un grand bravo à votre travail de conception et de réalisation de ce défi qui est très précis et impactant. Donc, je pense que les collaborateurs vont être enchantés d'y participer. Ce défi, effectivement, il rejoint les autres défis thématiques qui sont proposés dans le cadre du chantier de sensibilisation à destination des salariés. Et donc, aujourd'hui, les dirigeants ont 5 outils maintenant à leur disposition pour embarquer leurs collaborateurs dans cette réduction de gaz à effet de serre. Donc, il y a effectivement ce nouveau défi, réduction des plastiques, les ateliers bas carbone, qui sont une réflexion sur la diminution des gaz à effet de serre, le défi mobilité, le défi renaturation et le défi transition alimentaire. Donc, 5 actions que tous les dirigeants peuvent utiliser lorsqu'ils le souhaitent en fonction de leur propre action de communication et RSE. Et tous ces outils qui ont été conçus par les différents chantiers, effectivement, ils sont très concrètement à disposition sur GenSpot, sur la boîte à outils GenSpot. Donc voilà, tout le monde peut récupérer les supports, se les approprier et les proposer à leurs salariés. Donc ce qui va être très important pour nous, c'est qu'effectivement que les entreprises puissent nous partager leur retour d'expérience sur la mise en place de ces défis pour qu'on puisse aussi inventer de nouvelles opérations. Donc, très important de nous faire part de vos remarques et puis de nous prévenir, de nous dire que vous vous inscrivez dans telle ou telle action pour qu'on puisse aussi valoriser les entreprises qui s'engagent dans toute la communication des RO. Merci Peggy. Effectivement, ce qu'on vous proposera, c'est de faire un point trimestriel pour savoir où vous en êtes, les difficultés éventuelles que vous avez rencontrées, vos succès et voilà, comment on peut encore mieux vous accompagner. Je voudrais terminer aussi sur cette partie-là en vous informant, alors c'est une nouvelle toute fraîche puisque j'ai eu un échange avec Justine qui travaille déjà avec l'équipe de Peggy. Sachez qu'en fait, Oasis Environnement qui est à Nantes est une association qui a signé un partenariat avec l'ADEME, dont nous sommes aussi partenaires, comme vous le savez. Et en fait, cette association propose un défi zéro déchet voilà, qui consiste en un accompagnement de 4 à 6 mois. Et en fait, le défi donc zéro plastique, nos plastiques, peut s'inscrire dans le cadre de ce défi général. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut vous permettre d'embarquer vos collaborateurs si vous avez peu de ressources en interne pour organiser tout ça. Voilà, donc ça s'organise à travers un pré-diagnostic déchets, 3 ateliers avec vos salariés, 2 animations auprès de tous les collaborateurs au choix parmi 15 animations, 3 pesées des déchets et caractérisation et un tableau de bord suivi de suivi et des fiches outils. Donc ça peut vous aider. Le coût est extrêmement compétitif parce qu'ils ont un financement de l'ADEME. C'est 900 € 900 € au total, plus 10 € par collaborateur. Voilà, c'est l'information que j'ai récupérée. C'est effectivement très compétitif. Voilà, si jamais vous êtes intéressé, on vous a mis les coordonnées de Justine. Voilà, donc voilà, ce que je voulais vous dire pour terminer, je vois qu'il est 29, on va vous laisser, alors on va déraper un petit peu au niveau des questions, mais en tout cas, voilà, je voulais vous dire qu'il est très important de s'inscrire dans le cadre de ces défis. Vous l'avez compris, le message, je pense, est passé, le message de Catherine est passé, mais vous en avez aussi beaucoup entendu parler, le plastique, il faut vraiment travailler dessus pour nous, pour les générations futures, pour nos enfants, pour l'environnement. Voilà, moi encore une fois, j'ai été extrêmement choqué de voir je pense comme vous, des photos d'animaux, de mammifères qui souffrent du plastique parce que vous avez comment dirais-je, des mammifères qui ingurgitent du plastique, vous avez des
des albatros. Vous avez dû voir cette photo d'un albatros qui a un ventre ouvert avec du plastique à l'intérieur. Et en fait, c'est nous. La bonne nouvelle, c'est que si nous sommes 100% responsables de cette situation, nous avons 100% de la solution. Voilà, donc à nous d'agir au plus vite, parce que voilà, le temps est compté. Maintenant, l'urgence ne signifie pas partir dans tous les sens de façon frénétique. Il y a des étapes en fonction de sa maturité, en fonction des moyens que l'on a. Mais en tout cas, sachez qu'il est tout à fait possible d'agir concrètement en changeant sa façon de faire. Et c'est pas si compliqué de changer son mode de consommation et d'utilisation par étapes. C'est tout à fait possible. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je remercie à nouveau toutes les parties prenantes, toutes les sociétés, toutes les personnes qui sont impliquées dans l'organisation de ces défis. Maintenant, on compte sur vous. Et bien sûr, on est à votre disposition. Pardon, j'ai des petites notifications qui s'affichent si vous avez des questions. Alors peut-être, Tancred, du coup, il y avait dans le chat une remarque sur les mégots, une question. Est-ce que les bouteilles fixées à un poteau pour collecter les mégots, c'est bien ou pas? Donc, on en avait parlé, hein, je ne sais pas si tu te souviens, quand on a préparé ce défi, en se disant que, en fait, voilà, en fonction des moyens de chacun et puis voilà, de l'ampleur de la tâche à réaliser, l'approche artisanale était tout à fait envisageable, hein. C'est vrai. Tout à fait. D'ailleurs, pour tout vous dire, je l'ai déjà vu au parc des Oblates. Je pense que c'était une initiative citoyenne. On fait avec les moyens que l'on a. Bon, si c'est une bouteille en verre, c'est toujours mieux qu'une bouteille en plastique, ça c'est clair. Mais on fait avec les moyens. L'intérêt de ce contenant, c'est qu'il est transparent et que l'on voit le nombre de mégots. C'est très significatif. Pour tout vous dire, dans le cadre de collecte de déchets qu'on a pu faire, on avait de grands contenants. C'est vrai qu'avec ce qui peut même être intéressant, c'est d'avoir une sorte de graduation qui permet de savoir le nombre de litres que l'on pollue en fonction voilà, du nombre de mégots. Mais oui, on fait avec les moyens que l'on a, bien entendu. Du coup, il y avait aussi alors dans le chat, vous retrouverez aussi des suggestions. Les chèques cadeaux plein centre pour remplacer les goodies, très bonne idée, effectivement. Il y a effectivement le retour d'expérience d'Adélaïde qui dit que les cendriers mégots ont été installés chez Thierry Immobilier. Et puis, Soumaya qui nous disait qu'il y avait un autre éco-organisme qui est dédié aux mégots qui s'appelle Alcom. Donc, on pourra l'intégrer, oui, tout à fait. Ouais. De toute façon, sachez que les fiches pratiques seront régulièrement remises à jour parce que voilà, on a fait un travail d'investigation, mais il y a toujours de nouveaux acteurs qui apparaissent et n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des connaissances à nous les transmettre pour qu'on puisse les partager avec tout le monde. Oui, Adélaïde, tu avais une question? Oui, bonjour à tous. Je trouve que quand on contacte un prestataire de goodies, on manque toujours de transparence sur d'où ça provient, parce qu'on essaye de les challenger aussi. On se rend bien compte qu'il y a encore beaucoup de choses qui viennent de Chine. Si on restreint à l'Europe, même ça, en fait, je trouve que du côté des prestataires, des fournisseurs de goodies, c'est encore hyper difficile et pas très clair sur où est-ce qu'ils s'approvisionnent, les matériaux. On est toujours en train de poser des questions. Est-ce que vous avez peut-être identifié des acteurs alors, j'imagine que ce n'est pas facile pour eux hein, aussi, mais est-ce que vous avez identifié des acteurs peut-être avec des pratiques plus responsables sur ce type de sujet? Alors, on a cité le cas de l'île Okawa. Il n'est pas le seul. D'ailleurs, récemment, j'ai trouvé un autre acteur, enfin hier, un autre acteur qui est aussi dans le recyclage. Il y a quelques sociétés qu'on a intégrées dans la fiche pratique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on constate sur ce marché, c'est que pour tout, l'essentiel en fait font produire en Chine. Ils ont la volonté de faire produire en Europe. Ils le font par étapes.
comme nous, hein, finalement, ils sont dans une démarche RSE avec des objectifs, mais ça ne se fait pas d'un coup d'un seul. Et ils sont aussi dans une démarche de labellisation sur certains produits. Donc, oui, on a identifié quelques acteurs. Ils ne sont pas très nombreux, mais en tout cas, voilà. Et là aussi, si vous en identifiez de nouveaux, il ne faudra pas hésiter à nous les partager. Peut-être juste en complément, moi quand on a travaillé sur les goodies, j'ai constaté qu'il y avait quand même quelques sites de vente en ligne qui maintenant précisent lorsque les produits sont fabriqués en France. Et il y a même un site qui ne propose que des goodies fabriqués en France. Pour autant, c'était comme le but, nous, c'était vraiment d'essayer de vous inciter en fait à en commander le moins possible. En réalité, c'est vrai on s'est pas forcément attardé sur les fournisseurs de goodies existants, mais plutôt sur des solutions alternatives, comme on l'évoquait, l'Ilokawa ou des acteurs locaux. Il y a aussi des établissements d'aide par le travail, notamment à Saint-Nazaire, qui proposent des objets de ce type. Mais en tout cas, voilà, si avec aujourd'hui, en recherchant sur Internet, on peut trouver du coup des structures qui proposent des goodies fabriqués sur le territoire. Il existe aussi des solutions qui intègrent l'éco-design qui sont intéressantes et qui permettent même de faire de l'upcycling. Donc, on en a identifié. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bah écoutez, en tout cas, si jamais vous en avez d'autres plus tard, n'hésitez pas à nous les communiquer. Vous avez nos emails dans la présentation qu'on va vous adresser. Voilà, je tenais à vous remercier de votre participation. Je remercie à nouveau toute l'équipe du chantier. Et voilà, bah, écoutez, j'espère que vous allez pouvoir vous lancer dans l'un ou dans tous les défis qu'on vous a proposés. N'hésitez pas aussi à à nous challenger, hein, si vous rencontrez des difficultés ou que vous pensez qu'il y a des choses intéressantes à intégrer dans l'approche. Voilà, on est dans une dynamique d'itération et d'amélioration continue. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente après-midi, un bon week-end, et puis je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir, à bientôt. Merci.